troisième jour sur 30 avec nos amis les âmes du purgatoire. Aujourd'hui, nous allons voir l'existence du purgatoire. Tout d'abord, nous parlerons de la parole de Dieu, puis l'enseignement de l'Église, et nous terminerons par un exemple. La parole de Dieu. L'existence du purgatoire n'est pas seulement une pieuse croyance que nous sommes libres d'accepter ou de rejeter. C'est un dogme formel enseigné par la foi que nous devons professer sous peine d'anathème. C'est une sainte et salutaire pensée, dit l'Ancien Testament, de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Les Juifs étaient tellement convaincus de cette vérité qu'ils savaient dans leur rituel une prière spéciale que le chef de famille devait faire pour la délivrance des trépassés avant de se mettre à table. Jésus-Christ lui-même enseignait « Réglez vos comptes avec vos adversaires pendant que vous êtes dans la vie, car autrement votre adversaire vous remettra entre les mains du juge, et le juge vous livrera à son ministre qui vous jettera dans une prison d'où vous ne sortirez que lorsque vous aurez payé votre dette jusqu'à la dernière obole. » Or, cet adversaire, disait saint Augustin, c'est Dieu lui-même, l'ennemi irréconciliable du péché. Ce juge inexorable, c'est Jésus-Christ, qui s'appelle dans l'Écriture le juge des vivants et des morts. Enfin, cette prison redoutable, c'est le purgatoire, d'où l'on ne peut sortir qu'après avoir entièrement satisfait à la justice divine, après avoir éliminé tous les ténèbres qui nous obscurcissent. Jésus ne s'est pas contenté de graver dans nos cœurs le souvenir du purgatoire. Il nous a donné l'exemple en descendant dans les limbes après sa mort. Il a entraîné dans la joie immense du ciel ouvert à jamais les âmes qui attendaient là depuis la chute d'Adam, cette chute qui avait fermé l'accès du paradis. Mon Dieu, je crois au purgatoire, j'adore l'équité de vos jugements, même dans les rigueurs de votre justice. L'enseignement de l'Église. La foi de l'Église n'est pas moins explicite. Voici comment l'a formulé le Concile de Trente. Qu'il soit anathème celui qui affirmerait que, après avoir reçu la grâce de la justification, tout pécheur obtient tellement la rémission de sa faute et l'acquittement de la peine éternelle qu'il ne lui reste aucune dette temporelle à payer, ou en ce monde ou en l'autre, dans le purgatoire, avant que lui soit ouverte l'entrée du royaume des cieux. Tous les docteurs grecs et latins, tous les peuples anciens et modernes ont professé la même croyance. D'après ce point de loi, l'Église, mère tendre et compatissante, prie tous les jours au cours de la messe pour les âmes du purgatoire. Elle recommande à ses enfants d'offrir souvent à Dieu prières, sacrifices, souffrances et messes pour la délivrance de leurs frères décédés. Enfin, elle a un solennel anniversaire où elle appelle la chrétienté entière au secours des fidèles trépassés. Il est consolant de penser qu'après notre mort, l'Église priera pour nous. Elle invitera tous ses fidèles à demander à Dieu notre délivrance. Elle ne cessera de prier que lorsqu'elle nous aura introduits dans le sein de l'Église triomphante. Notre Église catholique est comme une bonne mère, elle connaît la faiblesse de ses enfants. Un exemple. Judas Maccabée, cet homme de foi et de cœur, à qui le Seigneur avait confié le soin de défendre Israël et sa loi, Jérusalem et son temple, venait de remporter une grande victoire et de mettre en fuite les ennemis de Dieu et de sa patrie. Le premier mouvement de ce guerrier, aussi pieux que brave, fut de ployer le genou pour rendre grâce au Dieu des armées. Puis, se relevant avec les siens, il vit autour de lui des corps de ses compagnons d'armes qui étaient morts, ensevelis dans leur triomphe. Pénétré alors d'un saint respect pour le reste inanimé de ces braves, Judas les recueillit avec soin pour les déposer dans le sépulcre de leur père. Enfin, songeant aux âmes de ces martyrs de la religion et de la patrie, il fit faire une collecte et envoya à Jérusalem 12 000 deniers d'argent, afin d'obtenir un sacrifice
pour les péchés des morts. Car il pensait avec sagesse et piété à la résurrection, considérant que ceux qui étaient endormis dans la foi avaient en réserve une récompense précieuse. Voilà ce qui se passait il y a de cela 2000 ans, et confirmant toutes ces choses à la fois graves et touchantes, l'Esprit de Dieu répétait par la bouche de l'histoire sacrée. C'est donc une sainte et salutaire pensée de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Prions maintenant. Enfants soumis de votre Église, je crois fermement, ô mon Dieu, à l'existence du purgatoire. J'y crois, parce que vous, Esprit de vérité, l'a révélé, parce que vos saints et vos docteurs l'enseignent. Augmentez ma foi, afin que grandisse ma charité envers les âmes captives. Soyez leur propice, ô Jésus. Seigneur, appelez vos enfants et nos frères au repos éternel, et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen.